Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 197, pour un nouveau format de capsule. Il s'agit de l'œil de la diète, c'est un épisode enregistré avec Noushka Simic que vous avez écouté dans un épisode précédent. Noushka est diététicienne et nutritionniste, elle intervient auprès des sportifs pour leur apporter des conseils sur l'alimentation, sur la nutrition, un aspect essentiel pour vous conduire vers de belles performances. Cette capsule, l'œil de la diète, est réalisée en partenariat avec Happy Run, entreprise qui vous propose des produits de diététique sportive à base de miel et made in France. Je vous laisse donc en compagnie de Noushka Simic, c'est la capsule L'œil de la diète consacrée au magnésium. Bonne écoute à vous. Bonjour Noushka, je suis ravi de t'accueillir sur ce nouveau format d'épisode, un petit peu à l'image de la capsule L'œil du coach. Aujourd'hui, tu interviens, c'est l'œil de la diète et je vais te laisser te présenter avant que nous abordions un point sur un aspect de l'alimentation du sportif. Salut Seb, je suis contente également d'être là avec toi pour ce premier épisode. Moi, donc je m'appelle Noushka Simic, je suis diététicienne du sport et formatrice en nutrition sportive. Et à côté, je pratique pas mal de sports d'endurance, principalement du trail, mais aussi du parapente, du triathlon jusqu'à il y a encore peu. Et voilà pour les petites présentations très brèves. Alors Noushka, en discutant en off, tous les deux, on s'est posé quelques questions sur les sujets à aborder pour cette capsule L'œil de la diète. Et en période d'entraînement intense, comme je l'ai été pour ce printemps, cet été et ce mois de septembre, j'avais, moi, des questions sur le magnésium. Alors, qu'est-ce que c'est que ce magnésium et comment on peut justement voir que nous sommes peut-être, nous les sportifs, encore plus, en carence de ce micronutriment? Le magnésium, c'est un minéral qui est super important dans l'organisme. En fait, il intervient dans plus de 300 réactions de l'organisme. Donc, si on doit donner un peu ses rôles, je dirais qu'il est un peu multitâche parce qu'il intervient dans plein de rôles dans l'organisme, mais principalement au niveau de la production énergétique et de l'équilibre nerveux surtout. Donc, en général, quand on manque de magnésium, ça se traduit par une fatigue plus ou moins intense en fonction du degré de carence, des troubles aussi au niveau de la production énergétique et puis une hyper excitabilité nerveuse. Parfois on a un peu la paupière qui saute, ça peut être un signe de carence en magnésium. Le problème c'est que c'est assez dur de déterminer justement la carence parce que le bilan sanguin en fait est très peu représentatif de nos réserves en magnésium parce que le magnésium est principalement stocké dans les os et dans le muscle. Donc en fait le magnésium qu'on a au niveau plasmatique sera pas forcément très représentatif. Donc pour vraiment juger d'une carence en magnésium, on va principalement se baser sur l'analyse des symptômes plutôt que sur une analyse sanguine, parce que pour vraiment savoir si on est carencé, il y a différents tests qui existent, dont un qui est le test de charge de magnésium, mais qui est très onéreux, invasif et en fait qui est pas du tout pratiqué parce que c'est très difficile à mettre en place. Le fait est que on estime aujourd'hui que à peu près 70% de la population générale est déficiente en magnésium et puis vraiment 20-25% qui est vraiment carencé. Chez le sportif, on a un peu les mêmes chiffres, ça diffère selon les études parce que forcément ça peut être difficile d'estimer et puis en fonction du niveau sportif également. Mais voilà, si on veut donner des chiffres, on peut dire qu'entre 25 et 70% de la population manque de magnésium aujourd'hui. Alors c'est difficile à interpréter ces symptômes d'une potentielle carence ou d'un manque plus général. Je sais qu'en ce qui me concerne, la paupière qui saute, c'est un des signes qu'il va falloir recharger en magnésium. Après, c'est multifactoriel. Tu disais de l'irritabilité, une fatigue, on va dire, relativement intense. À partir de quel moment on peut juger qu'il va être opportun d'apporter du magnésium en plus grande quantité? Quand on a plusieurs de ces symptômes-là, après, honnêtement, il n'y a pas forcément besoin
d'attendre d'avoir ces symptômes de façon marquée pour se supplémenter, étant donné que le magnésium, c'est un minéral qui va pas être stocké, donc il n'y a pas de risque de surcharge. C'est très rare, la surcharge, il n'y a pas de contre-indication en fait. Donc j'aurais tendance à dire que c'est un complément qu'on peut quasiment prendre à l'année, ou alors de façon récurrente. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, déjà dans notre alimentation moderne, forcément, on mange un petit peu moins brut, un peu plus transformé, et la qualité est un peu moindre, et du coup, on a un petit peu moins de magnésium dans l'alimentation. De plus, ça peut être difficile de couvrir les besoins parce que les aliments qui sont riches en magnésium, on les consomme pas forcément au quotidien. Et puis, quand on fait du sport, forcément, on a plus de demandes au niveau du recrutement énergétique, au niveau nerveux. On transpire plus, donc on en perd aussi un petit peu dans la sueur, même si les pertes sont moindres. Donc forcément, les pertes sont un petit peu plus importantes. Les recommandations officielles sont que, même pour le sportif, si on a une alimentation variée, équilibrée, couvrant les apports en énergie au quotidien, il n'y a pas de risque de carence et pas besoin de se complémenter. Donc ça, c'est les recommandations officielles. Mais dans les faits, c'est bien de se baser sur l'analyse des symptômes pour savoir s'il y a besoin ou non. En période d'entraînement intense, c'est peut-être encore plus consommateur, c'est-à-dire que le corps va aller puiser encore plus dans ce stock de magnésium dont tu évoquais le fait qu'il ne reste pas. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir le stocker. On ne peut pas se faire une petite réserve de magnésium en cas de coup dur. D'où l'intérêt peut-être d'en consommer régulièrement. Il faut en consommer au quotidien. Les besoins, alors peut-être que ça va pas forcément parler comme ça, mais ça va être 360 mg par jour pour les femmes et 420 pour les hommes. Pour donner un petit peu une comparaison, dans 100 grammes de graines oléagineuses, genre noix, amandes, noisettes, on va avoir entre 150 et 300 mg. Donc, sachant qu'on n'en consomme généralement pas 100 grammes d'un coup, ça va être des poignées de 25-30 grammes. Dans les légumineuses, on va en avoir à peu près 50 mg au 100 grammes. Et puis, dans les céréales complètes, entre 100 et 300 mg. Donc, il faut quand même varier son alimentation pour avoir plusieurs sources et s'assurer d'avoir assez de magnésium à la fin de la journée, parce que au final, les besoins sont pas toujours facilement atteignables, quoi. Donc une petite poignée d'oléagineux avec quelques carrés de chocolat noir, ça peut combler une partie des besoins et apporter une collation plutôt satisfaisante. Je rebondis sur le chocolat noir justement parce que on a dans la tête que le chocolat noir c'est hyper riche en magnésium. Alors oui, ça contient du magnésium. Si on prend pour 100 grammes d'aliments, on va être, il me semble, les chiffres à peu près, je les ai plus exactement en tête, mais pour 100 grammes de chocolat noir à 70%, ça va être entre 100 et 120 mg de magnésium. Donc là, si on part de ce principe, il faudrait 3 tablettes par jour pour réussir à couvrir les besoins en magnésium. Donc, c'est pas forcément la source la plus intéressante. Par contre, ça peut aider à combler les besoins en magnésium, mais pas à assurer tous les besoins au quotidien. Sur cette consommation, est-ce que dans notre alimentation, tu l'as dit, elle est beaucoup moins riche? Quels vont être les top aliments que l'on va pouvoir justement consommer et qui vont nous apporter un maximum de bienfaits sur ce magnésium? On pourra aborder d'autres minéraux et d'autres micronutriments, mais pour le magnésium, les légumineuses, les fruits de mer peut-être sont des bonnes sources d'apport en magnésium? Ouais, alors les principales sources, ça va être oléagineuses, céréales complètes, légumineuses, le chocolat noir en moindre mesure. Il y en a un petit peu aussi dans la pomme de terre, la banane, l'avocat. Et puis, quelque chose qui est parfois négligé ou sous-estimé, c'est les eaux minérales qui vont être enrichies justement en magnésium, mais après, on peut l'appliquer à d'autres micronutriments. Les eaux minérales qui sont riches en magnésium, comme la Rosana par exemple, ça va être une super source justement de magnésium parce que l'assimilation du magnésium via ces eaux sera plutôt élevée, quoi. La biodisponibilité des minéraux contenus dans les eaux minérales est assez élevée. Alors, bien sûr, après, il y a la question de eau en bouteille, pas eau en bouteille, eau du robinet, etc. Mais pour ceux qui consomment des eaux en bouteille, les eaux minérales riches en magnésium, ça peut être bien d'en intégrer régulièrement dans la semaine. Alors, elles n'ont pas forcément un goût hyper agréable, c'est-à-dire qu'on sent quand même ce côté minéral très présent. Est-ce qu'il y a un moyen de détourner un petit peu ce goût et qu'elle passe plus facilement? Ouais, je te l'accorde, le goût, bon, après c'est une question d'habitude. Quand tu vois que les sportifs arrivent à boire de la ceinture, c'est pas forcément la meilleure en goût, la ceinture. Mais
J'ai pas forcément d'astuce, si ce n'est peut-être la diluer un petit peu, mais je suis pas sûre que ce soit super bon. Mais du moins, si on n'aime pas les eaux assez minéralisées comme ça, c'est pas grave. Il y a d'autres sources d'aliments qui peuvent être tout à fait intéressantes à consommer au quotidien. Par rapport à nos besoins, tu l'as dit, on est entre 360 pour une femme, 420 mg pour un homme en termes de besoins. La prise de magnésium, on va voir les effets au bout de combien de temps? Est-ce que c'est instantané? C'est-à-dire qu'une paupière qui saute en quelques jours avec l'apport d'un magnésium en quantité suffisante, ce trouble va disparaître? Ou est-ce que c'est un travail de fond et sur une longueur un peu plus importante? Ça va dépendre finalement de l'avancée de la déficience en magnésium. Quelqu'un qui va être peu déficient ou quelqu'un qui va vraiment avoir une carence importante installée va pas forcément réagir de la même façon. Mais globalement, on le voit qu'en quelques semaines, il y a déjà du mieux. Après, le tout, c'est de réussir à installer ça sur le long terme, justement. Et ça peut être un traitement de fond. Comme je le disais, c'est un complément qui peut être pris à l'année pour ceux qui le veulent. Il n'y a pas du tout de risque ou quoi. Et ça permet du moins d'avoir des apports suffisants en magnésium. Et je parlais des besoins justement pour la population générale, pour 360 pour les femmes, 420 pour les hommes. Chez le sportif, un truc qui me chagrine un petit peu en tant que diète du sport, c'est qu'on a peu de recommandations sur les besoins en micronutriments du sportif. On a quelques études avec des auteurs qui ont estimé des recommandations après études, etc. Mais on n'a pas vraiment de consensus et de recommandations officielles. Et pour le magnésium, voilà, on a des données qui nous disent à peu près 6 mg par kilo de poids de corps par jour. Mais ça, c'est super variable parce que pour une athlète qui va faire 45-50 kilos, une athlète d'endurance, on va finalement être en dessous des besoins de quelqu'un de lambda, quoi. Donc c'est pour ça que je suis un peu comment dire, je suis un peu perplexe sur les besoins du sportif vu qu'on n'a pas vraiment de vraies recommandations, quoi. Donc ça nécessite d'être vraiment à l'écoute de son corps et de ne pas avoir peur dans ce que tu nous dis, de passer sur une complémentation, c'est-à-dire si l'alimentation ne nous fournit pas suffisamment de magnésium, on va pouvoir aller chercher dans les compléments alimentaires cette source qui n'est pas présente en grande quantité dans notre alimentation. Exactement. Et du coup, je fais un petit point sur le mot complémentation parce que tu l'as bien souligné. Complémentation, c'est différentes supplémentations. On fait parfois un petit peu on confond un peu les deux, mais complément, en gros, je viens compléter ce qui me manque dans l'alimentation. Supplémentation, pardon, je viens apporter plus que mes besoins. Et j'appuie là-dessus parce que dans les données qu'on a, on se rend compte que chez le sportif, le fait de complémenter, ça va avoir un intérêt, mais de supplémenter, ça va pas avoir d'intérêt sur les performances sportives. Un athlète qui va être carencé en magnésium ou en un autre minéral ou vitamine en général, lorsqu'on va rétablir ce déficit, on va observer une amélioration des performances. Mais si le statut est déjà optimal et qu'on apporte plus, là, en l'occurrence, il n'y a pas de bénéfice. Donc oui, le but, ça va être de complémenter pour combler ce qui manque dans l'alimentation. Comment faire son choix pour un bon complément alimentaire? Là, on traite du magnésium. Il y a du magnésium marin, il y a du magnésium peut-être végétal. On se tourne vers quelle source? Le magnésium marin, c'est le magnésium qui est le plus connu, je pense, de tous, mais qui n'est pas forcément le plus efficace parce qu'en fait, il sera moins bien assimilé au niveau digestif et moins bien toléré au niveau digestif. La meilleure forme de magnésium, c'est le bisglycinate de magnésium et le citrate de magnésium. Donc voilà, je dirais plutôt privilégier ces deux formes-là. En général, on retrouve plus souvent du bisglycinate de magnésium qui est souvent associé à de la vitamine B6 pour l'assimilation et pas trop, éviter finalement le magnésium marin qui est le plus recommandé et le plus consommé aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir des manifestations, on va dire, un petit peu négatives si on prend trop de magnésium? Est-ce qu'il y a un côté laxatif au niveau de ces nutriments et de cette micronutrition? Oui, le principal effet secondaire finalement d'une prise trop importante de magnésium, ça va être les effets digestifs et surtout laxatifs, quoi. Donc c'est le seul effet secondaire qu'il peut y avoir et ça peut être un signe qu'on en prend un petit peu trop, mais c'est vraiment personne dépendante et certaines vont réagir plus que d'autres au final. De ton point de vue, une prise à l'année, on le répète, n'est pas quelque chose d'impossible.
si on a un entraînement de qualité avec plusieurs sorties, il est nécessaire de remonter, on va dire, ses niveaux, et une prise, on va dire, quasi quotidienne de magnésium n'est absolument pas un frein à quelconque performance et pour sa santé. Non, c'est pas du tout un problème. Moi, j'en prends à l'année, par exemple, et mes sportifs le prennent soit à l'année, soit alors on fait des cures de 2 mois dans les périodes les plus intenses ou quand ils sont le plus fatigués ou quand la charge d'entraînement augmente. Après, on coupe un petit peu et en fait, on cycle en fonction des périodes d'entraînement et des périodes de l'année et des saisons. Mais on peut tout à fait le prendre à l'année, il n'y a pas de problème. Pour synthétiser, Nouchka, en quelques mots, le magnésium, c'est quoi ? Quelles sont tes recommandations en termes de posologie et dans quel type d'aliments on peut en trouver un maximum ? Alors le magnésium, c'est un micronutriment qui est super important parce qu'il intervient dans énormément de réactions de l'organisme et surtout au niveau de la production d'énergie et de l'équilibre nerveux. Les besoins, je les rappelle, c'est 360 mg pour les femmes, 420 mg pour les hommes par jour. Dans les aliments, on va retrouver le magnésium principalement dans les graines oléagineuses, les légumineuses, les céréales complètes, le chocolat noir, la pomme de terre ou encore certaines eaux minérales qui sont riches en magnésium. Et une complémentation peut tout à fait être envisagée à l'année en favorisant des formes comme le bisglycinate de magnésium ou le citrate de magnésium. Merci Nouchka pour ces conseils sur le magnésium. On invite les auditeurs à nous transmettre leurs questions pour cette nouvelle capsule, l'œil de la diète. Et merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes différentes questions sur ce nutriment essentiel pour le sportif. Merci à toi. Et pour les auditeurs, je vous retrouve très rapidement avec Nouchka pour une nouvelle capsule. C'est l'œil de la diète dans le podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. Cette capsule, l'œil de la diète, est désormais terminée. Nous vous remercions avec Nouchka pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques, des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. N'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux, parlez-en à vos proches, diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule, l'œil de la diète. Bonne semaine à vous!